Non mais là vraiment, je suis sûr que c'était pas courir près. Ne me jamais, rien. C'est notre pognon qui sont en train d'arroser les comics, ça va saigner. Dis donc, mon brave. Monsieur? Il est là, le patron? Monsieur Fernand Dodin. Fernand l'emmerdeur, Fernand malhonnête. Voilà comment que je l'appelle, moi. Monsieur votre monsieur. Mais comment? Viens, lui. Vous croyez qu'ils vont venir? Tu sais, les cons, ça ose tout. C'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Vous voulez bien voler la même d'entrée? Bougez plus. Les mains sur la table. Vous prévenez qu'on a la puissance du feu d'un croiseur à des flingues de concours. Ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Oh non, on est encore en bas de sandwich. Tu sais, si tes amis veulent danser. Allons vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre dans le chasserai. Nous venons déjà de frôler l'incident. Dis donc, tu sais ce que je devrais faire? Rien que pour le principe. Tu ne trouves pas que c'est un peu rapproché? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis pas non. Non mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer les sandwichs. Pourquoi pas? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout, lorsqu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Merci. Maître Folas, veuillez planquer les motifs de fâcherie. Ah, monsieur Fernand. Tu connais la vie, monsieur Paul. Mais, pour en revenir au travail manuel, ce que vous disiez est finement observé. Et puis, ça reste une base. Ouais, ça c'est vrai, hein. Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Jean? Il est où, Jean? Qu'est-ce que vous lui voulez, agent? Il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch. Maître Folas, allez, donnez-leur des jus de fruits. Pas de jus de fruits, du scotch. Au jus de fruits, vous pouvez vous les... Alors, mademoiselle, donc de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Vous avez qu'à en acheter. Avec ça? Touche pas au Grisby. L'alcool à cet âge-là. C'est un scandale, hein? Eh, nous par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit, hein? Ça, le fait est. Maître Folas, Seulement, le convenant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Ça va rajeunir personne. Va nous la sauver. Sauver, faut voir. Tiens, la sortie vitriol. Pourquoi vous dites ça? Il a pourtant un air honnête. sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux quand même. Oh, il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui venaient aveugles. Oh, ça faisait des histoires. Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal.
est curieux. Hein. J'ai connu une spécialoise qui en prenait tous les matins. Faut quand même admettre que c'est quand même une boisson d'homme. Ce qui me rappelle, cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biais noir, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges, et la taulière, une blonde comaque. Et comment qu'elle s'appelle, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Je lui trouve un coup de pomme. Il y en a. Et c'est devant chez elle que Lucien Cheval s'est fait défouler. Et par qui? Là-bas, j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal, un fondu qui travaillait rien qu'à la dynamite. Toute une époque. Minutes plus tard. D'accord. D'accord, je dis pas qu'à la fin de sa vie, comme trembleur, il allait pour un peu baisser. Mais n'empêche que pendant les années terribles, sous le cul, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute une division panzère. Ah bon? Il était dans les chars? Non, dans la limonade. Soit ce qu'on dit. Il avait son secret, lui. C'est où? À droite, au fond du couloir. Et 50 kilos, un sac de sueur. Il sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Jo. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur porte. Vous avez beau dire, il n'y a pas que de la peine. Il y a autre chose. Des fois, il y en a des graves. Il y en a aussi. 20 minutes plus tard. Je mangerais bien quelque chose de consistant, moi. Dis donc, elle est maquillée un jaloux, ta nièce? Tu faisais un brin de Cosette, le genre réservé, tu me connais, tu me sais pas. Là, tu pas qu'un jeune cave se pointe, des gros mots et tout. Quoi? Monsieur Antoine, n'essaie pas lui faire franchir les portes que je vais le faire. Je vais lui faire taper la travers. Allez!